Cette initiative originale maintenant en Seine-Saint-Denis, alors que de nombreuses enseignes ferment un peu partout, le centre commercial de Bagnolet a décidé d'installer une galerie d'art éphémère dans une de ses boutiques désaffectées. De quoi redonner des couleurs au lieu. Élise Ferret, Floriane Olivier. Oubliez votre chariot. Bonjour monsieur. Dans cette galerie, rien n'est sur votre liste de courses. Ici, vous aurez l'art de vous perdre comme jamais dans ce bazar bizarre. Un restaurant abandonné où une vingtaine de graffeurs s'exposent sur tous les supports. Ça donne de la couleur. Regardez les œuvres d'art, c'est pas beau ça d'avoir ça dans un centre commercial? Parce que souvent c'est sur Paris, dans des musées. Et là c'est juste à côté, les gens peuvent passer et regarder. Pour s'offrir un grand nom du graphe ou acquérir l'œuvre d'une nouvelle signature, le budget est de 5 à 3 000 €. En un mois et demi, chaque artiste a vendu au moins une création. Quand le street art underground est en boutique, devient-il officiel et commercial? C'était pas gratuit pour nous quand on faisait sur les murs à l'époque, on payait des amendes sur les trains et sur les murs. Maintenant, c'est pas gratuit de toute manière. L'art à son prix, mais justement, nous, on le met à la portée de tout le monde. C'est ça un peu l'idée, c'est de garder cette liberté, de partir d'un terrain vague, d'aller dans la rue, en galerie, en passant par des galeries marchandes, pourquoi pas. Un loyer dérisoire, seulement quelques charges à payer et peu de pourcentage sur les ventes. C'est le bonheur au pays des graffeurs. Dans cette galerie marchande, où un tiers des boutiques est fermé, les nouveaux propriétaires veulent redynamiser les lieux. Effectivement, plus les boutiques sont ouvertes, même si c'est pour une activité précaire de quelques semaines ou simplement une animation de quelques heures ou de quelques jours, ça rend le centre vivant, ça attire la clientèle forcément. 5,5 millions de visiteurs annuels fréquentent ce centre commercial de la Porte de Bagnolet. Fin mai, les graffeurs retourneront à leur atelier ou dans la rue, en laissant derrière eux une trace de leur passage.